Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Aujourd'hui je vous emmène redécouvrir une voiture dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de cette 2 chevaux ASA de 1967. C'est une voiture qui a une histoire un peu particulière puisque je l'ai achetée au Canada. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je l'avais récupérée aux Pays-Bas. Donc je vous avais évoqué son histoire, je vais essayer de vous la refaire brièvement et vous remontrer un peu mieux cette voiture qui est sur le point de partir chez son nouveau propriétaire. Alors je m'excuse, je filme de nouveau dans mon garage parce qu'aujourd'hui il pleut à mort. Et hier je suis allé la faire rouler, elle roule super bien, c'est un vrai bonheur. J'ai filmé une vidéo sur cette voiture et en rentrant je me suis rendu compte que j'avais pas mis le bon mode et qu'il n'y avait pas de son. J'étais un peu dégoûté. Donc je vais refaire cette vidéo en espérant voilà, vous montrer quand même un peu les caractéristiques de cette voiture. Et je m'excuse, on n'ira pas faire un tour, la météo ne le permet pas du tout aujourd'hui. Alors le premier truc qui me fait super plaisir, c'est évidemment le fait que, ça y est, elle est immatriculée en France dans un nouveau numéro. Cette voiture a été vendue neuve en France en 1967. Elle était immatriculée dans le Puy-de-Dôme. Elle est partie ensuite chez un collectionneur dans le Calvados avant de partir au Canada en 2001. Donc elle a passé un peu plus de 20 ans au Canada. Et quand je l'ai fait revenir, elle avait évidemment plus d'immatriculation officielle puisqu'elle avait une carte grise canadienne. Donc il a fallu la présenter au contrôle technique, faire les démarches auprès des différents services et j'ai réussi après 2 mois d'attente. Et donc je suis très content d'avoir obtenu cette carte grise parce que surtout cette voiture elle était déjà vendue pour un collectionneur français et qui attend cette voiture avec impatience évidemment, elle est très belle et il fallait absolument que cette carte grise arrive pour finaliser la vente. Ce qui a eu lieu, donc c'est super, elle est sur le point de repartir, voilà. En 1967, toutes les 2 chevaux ont le même moteur. Il y a 2 modèles. Il y a la 2 chevaux ASA qui est la bas de gamme, comme celle-ci, et la ZAM qui est la haut de gamme. Je vous ai déjà parlé de la 2 chevaux ASA dans une précédente vidéo. Allez voir pour vous donner une idée de à quoi correspond ce modèle. Mais sous le capot, voilà, ASA, ASAM ont le même moteur. C'est un 425 cm3 de 18 chevaux qui permet voilà, à la ZAM de rouler à environ 80 km/h. 90 dans les meilleures conditions, mais vraiment pas plus. Donc le voilà, c'est un moteur, c'est vraiment le moteur de la 2 chevaux tel qu'on le connaît bien, un bicylindre à plat refroidi par air. La dynamo, elle se trouve en 6 volts, évidemment, on se trouve derrière l'hélice de ventilateur. C'est tout simple, il y a un petit carbu. Le démarreur à tirette qui est ici, les freins collés à la boîte, évidemment à tambour, la batterie 6 volts. Et vous noterez que sur cette voiture, la roue de secours se situe sous le capot. Et ça, c'est pas caractéristique de l'ASA ni de la ZAM, c'est caractéristique des véhicules qui étaient commandés en fait en commercial. On appelle ça le kit ENAC, qui comprenait plusieurs équipements. Vous allez voir par la suite. Et notamment aussi la roue de secours sous le capot. C'est assez pratique, surtout que sur cette version, il y a un plancher plat qui est rajouté et on n'accède plus au fond de coffre où il y avait la roue de secours précédemment. Donc la roue de secours, ils l'ont casée là. C'est pas mal, effectivement, parce que ça optimise quand même l'espace. Alors le coffre à 2 chevaux s'ouvre toujours normalement, mais en tirant sur ce cadre, hop, on obtient un haillon, c'est bien pratique. Et donc on accède à un beaucoup plus grand volume de coffre, surtout que... Hop, et voilà, et facilement, en fait, on arrive à basculer la banquette. Donc voilà l'avantage de la 2 chevaux en kit ENAC. Elle a donc un plancher plat et une banquette arrière qui se rabat. C'est assez pratique pour dégager du volume de chargement, comme vous pouvez le voir. Alors ce plancher plat de la 2 chevaux ENAC, il est un peu stupide parce qu'il est verrouillé par des petites vis. Et donc il est fixe, on ne peut pas du tout accéder au fond de coffre comme sur une 2 chevaux normale. Donc on ne peut vraiment pas accéder à la roue de secours, ce qui est un peu ridicule. Donc souvent les gens qui ont des 2 chevaux avec kit ENAC, ils enlèvent ce plancher plat. Ils remettent la banquette qui peut s'installer sans le plancher. Comme ça, ils profitent au moins du volume de chargement. Après, sur une voiture comme ça, qui n'a jamais été restaurée, modifiée, bidouillée, ce serait peut-être dommage de l'enlever, mais c'est vrai qu'on perd tout ce qu'elle a derrière.
À noter que cette voiture, donc, elle a une sellerie d'origine mais spécifique. C'est l'option en fait de tissu simili marron. C'est vraiment une option peu courante et associée avec la banquette rabattable, c'est quasiment unique. Moi, je n'avais jamais vu des comme ça. Et cette sellerie est vraiment en super état, ce qui est assez exceptionnel. On remarquera au passage qu'il y a encore le cric avec ses lanières accrochées au siège avant. Et le siège avant d'ailleurs est aussi très spécial puisque cette voiture a l'option siège avant séparé. Encore une option très peu courante. Et on voit bien qu'il y a encore les deux anti-casse-dents d'origine là, séparés. Ça c'est super fragile, c'est super rare. Et là ils sont bien là. Donc à l'avant, les sièges séparés très spécifiques avec cette sellerie simili marron, très très rare. Alors étonnamment, les deux sièges sont réglables, ils sont tous les deux montés sur en fait sur deux cadres indépendants. Donc c'est assez amusant de voir qu'il y avait vraiment des cadres spécifiques à cette option siège avant séparé. Donc au compteur on peut voir qu'elle a 42 000 km. Ici on trouve la petite pochette à outils, en tissu plastifié gris, et le cache-calandre d'origine en tissu plastifié gris également. D'ailleurs ici la capote est verte, c'est une capote de refabrication, c'est dommage, c'est la seule chose qui a été remplacée sur cette voiture. Sûrement que d'origine était, voilà, elle avait dû vieillir, sécher, etc. Mais je me demande si à l'origine elle avait une capote grise comme ça, ou si elle avait une capote un peu bleutée comme la teinte gris d'Andy qui est bleutée. Hop, la commande de starter se trouve ici à main gauche, la clé de contact à main droite, le démarreur est là, le petit voyant c'est le témoin de charge. Le problème c'est que je dois tenir la caméra d'une main, le starter de l'autre, et de la troisième j'actionne le démarreur. Voilà, elle a démarré, et dès qu'on démarre, le voyant s'éteint évidemment. Au ralenti, voilà, il se rallume, c'est normal, surtout que là elle est froide donc elle va caler. Voilà. Là on a la commande de désembuyage, ça doit être les essuie-glaces, et ça c'est pour allumer les feux de position sur les côtés. Voilà, on a fait le tour. Et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était juste une petite vidéo pour faire une petite piqûre de rappel sur cette voiture très belle. Désolé, je vous emmène pas faire un tour aujourd'hui, la météo ne le permet pas du tout. Il fait gris, il pleut, bref, c'est pas un temps pour sortir une merveille comme ça, vous le comprendrez. Mais je me suis acheté une nouvelle caméra, beaucoup plus petite, beaucoup plus pratique, et je vais essayer de vous faire régulièrement comme ça des petites vidéos. Je me dis que finalement c'est peut-être c'est pas plus mal comme format, c'est beaucoup plus simple pour moi à filmer, à monter, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis si ça vous plaît, je vous ferai comme ça régulièrement des petites vidéos sur des voitures qui sont dans l'atelier, sans que ça me prenne une demi-journée pour aller filmer et plusieurs heures à les monter. C'est vraiment un gros travail d'édition, et là de pouvoir comme ça filmer d'un coup une voiture dans le garage, c'est un format très pratique. Je pense que vous le comprendrez. Voilà, merci, et je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner. Au revoir.